La francophonie a aujourd'hui une maison en plein cœur de Paris. C'était une promesse de la France, c'est une promesse tenue. Le président de la République a aujourd'hui assumé l'engagement de la France pour la francophonie. La francophonie, il l'a expliqué aujourd'hui, c'est le lieu où se rencontrent l'identité et la diversité. La diversité parce qu'au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit engagé dans le monde développé ou dans le monde émergent, la francophonie est sur tous les continents et elle exprime une grande diversité. Mais elle a une unité, son unité c'est la langue française, cette belle langue qui parle au cœur de tous les citoyens du monde. Cette langue-là, elle porte aussi des valeurs, les valeurs de la démocratie, les valeurs de l'état de droit. Et ces valeurs, l'OIF, l'organisation de la francophonie, les fait respecter comme elle peut parce que c'est difficile. Mais aujourd'hui, le président de la République y a insisté. C'est un symbole. Ça montre que la francophonie, elle est une, mais également ouverte. Nous nous battons pour le français, pour les valeurs universelles, mais nous nous battons avec d'autres partenaires au service d'objectifs qui touchent l'homme intégral sur toute la planète. Être dans cette maison de la francophonie, sur le plan matériel aussi, c'est important parce que nous étions répartis sur 4 sites différents et ça ne facilitait pas le travail. Quand j'ai vu le président Nicolas Sarkozy, il m'a dit « Je te promets que je te propose un bâtiment ». Il l'a fait, la rénovation a été faite et les travaux conduits à bon terme. Donc je pense que maintenant, la francophonie a un siège clairement identifié et qui va lui permettre de rayonner encore davantage et de pouvoir s'ouvrir, bien entendu, à tous les francophones, mais au-delà, à toutes les cultures qui forment la planète. Que le peuple ivoirien se soit vu dédier cette maison aujourd'hui, c'est très important parce que dans cette bataille entre M. Gbagbo qui ne veut pas partir et M. Ouattara qui est légitimement élu, il est clair que c'est le peuple qui en souffre. Et le président a remis le peuple au premier rang de nos préoccupations. Dès le début, nous avons reconnu que M. Alassane Ouattara était le président élu de la Côte d'Ivoire. Donc tous les efforts convergent dans la direction indiquée par le président Nicolas Sarkozy, amener le président Gbagbo à reconnaître sa défaite et à se retirer du pouvoir pour que M. Ouattara puisse enfin s'installer et conduire les destinées de la Côte d'Ivoire. La francophonie est porteuse de démocratie, de liberté et de droits de l'homme. Et que c'est le rôle de la francophonie de faire rayonner ce bel idéal, de telle sorte que tous les peuples puissent en bénéficier. Et nous nous réjouissons grandement qu'un processus international ait permis à la Côte d'Ivoire de voter pour la première fois depuis 10 ans pour choisir celui qui conduira son avenir, qui préparera son avenir pour les années qui viennent. Et aujourd'hui, il est venu inaugurer avec le discours magistral que nous venons d'entendre et nous sommes enfin dans nos locaux fonctionnels et nous sommes tous ensemble. Nous y gagnons en efficacité, en crédibilité, en visibilité et en lisibilité.